Monsieur le Président, bonjour et merci de recevoir TV5 Monde. Bonjour. Séisme et révolution planétaire, c'est ainsi qu'est qualifiée l'élection du premier président noir à la tête de la première puissance mondiale. Est-ce que vous partagez ces superlatifs? Mais absolument, c'est une véritable révolution qui est en train de se produire, mais une révolution qui ne surprend pas ceux qui ont observé quand même un certain nombre de signes qui se sont produits aux États-Unis depuis quelque temps. Le parcours de ce 44e président des États-Unis est extraordinaire, car il y a 4 ans, Barack Obama était un parfait inconnu. Le célèbre I Have a Dream du président de Martin Luther King est devenu réalité. Et à l'heure du débat sur l'immigration choisie, est-ce que le modèle d'intégration américain est exportable? Mais ça a toujours été un modèle. J'ai toujours dit le noir aux États-Unis, ça ne surprend personne. On croise des noirs dans la rue. L'Américain blanc n'est pas surpris parce qu'ils sont habitués à vivre avec. C'est en France où encore on manifeste des surprises ou une attention particulière quand on voit un noir. Il y a longtemps que j'ai dit que, il y a une dizaine d'années, j'ai dit à M. Abdou Diouf qui pourrait être témoin au cours d'un conseil des ministres, j'étais son ministre d'État, j'ai dit, Monsieur le Président, le 21e siècle sera un siècle où le racisme va disparaître. La seule distinction qui sera existante entre les hommes, c'est la capacité, l'expertise et la rapidité. Et c'est ce qui est en train de se produire. Barack Obama, c'est vrai que c'est un noir, mais aussi il a fait preuve de qualité tout à fait exceptionnelle. Et c'est ce qui explique cet engouement planétaire pour cette élection? Oui, l'engouement planétaire, d'abord c'est une surprise. Mais vous savez, si vous prenez par exemple le plan international, les grandes puissances, la Russie, d'abord l'Europe, ensuite les pays d'Asie, mais c'est le démocrate qu'ils ont vu, le libéral démocrate qui sera certainement beaucoup plus porté vers la paix que le républicain. C'est surtout l'interlocuteur qui vont vu. Moi j'ai écouté tout à l'heure les soviétiques. Ils ont l'air de dire bon, qu'ils s'entendront peut-être mieux avec le nouveau président qu'avec le précédent. Donc tout cela c'est important, mais ces gens-là qui parlent, ils s'adressent aux démocrates et au libéral, plus qu'au noir, pour parler ainsi. Alors, grâce à ces matières premières, l'Afrique est un enjeu stratégique pour les États-Unis. Quels sont, selon vous, Monsieur le Président, les dossiers prioritaires dans la relation Afrique-États-Unis? Moi, vous savez, je ne suis pas comme les Africains qui pensent qu'Obama au pouvoir, il va bouleverser les relations avec l'Afrique, amener beaucoup d'argent. Je ne pense pas. Et au demeurant, je dirais même que ce n'est pas souhaitable. Les États-Unis, c'est une économie qui s'effondre, qui est pratiquement en faillite. Il y a longtemps que cela a été à cause de leur dette extérieure. Mais aujourd'hui, l'économie s'est effondrée. Et Obama est élu, non pas par les Africains, mais il est élu par les Américains, qui fondent sur lui beaucoup d'espoir. Et les Américains de toutes couleurs, les Hispaniques, etc. Donc, sa mission, d'abord, c'est de relever les États-Unis de la situation où se trouve ce pays. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous, Africains, il ne faudrait rien lui demander. Mais il y a quand même un dossier prioritaire, Monsieur le Président. Il faut l'aider à réussir. Le dossier prioritaire, c'est quand même celui de la paix et de la sécurité. Oui, non, mais la paix et la sécurité, bien sûr. C'est pourquoi je pense que sur le plan économique, ne lui demandons rien. Par contre, sur le plan politique, il peut évidemment amener l'Afrique à